Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti aujourd'hui pour le 19e épisode de cette série Zap Mercato. Comme d'habitude, on va s'intéresser aux 10 grosses informations qui sont tombées sur les toutes dernières heures. Et on va démarrer avec une information qui concerne un ex-international ivoirien. Alors il est sur la fin de sa carrière, hein. Gervinho qui vient de trouver un nouveau challenge. Gervinho s'est engagé hier du côté du championnat de Grèce avec l'Aris Salonique. Il faut savoir que l'année passée, Gervinho a notamment remporté le titre de Super League turque avec Trabzonspor. Gervinho qui a longtemps fait le bonheur notamment de Lille ou encore de l'AS Roma. Ensuite les amis, on va aller du côté de Barcelone. Le Barça inarrêtable depuis une quinzaine de jours sur le mercato. On rappelle tout de même Christensen pour les Catalans, Rafinha, Robert Lewandowski, Franck Kessié, ça fait beaucoup. Et le Barça serait aussi sur le point d'engager un international français, Jules Koundé, qui a donné son accord à Xavi et au FC Barcelone pour rejoindre le club. À l'heure actuelle, les deux pistes sont celle menant au FC Barcelone et une autre qui mène à Chelsea, qui on le sait travaille activement pour se renforcer dans le secteur défensif. Petit problème à l'heure actuelle, et on le sait les amis, voilà, le Barça vient tout de même de dépenser pour Rafinha et Robert Lewandowski plus de 100 millions d'euros. Donc on connaît un petit peu les finances quand même catalanes. On a pu être surpris par ces deux transferts. Bon, c'est arrivé parce qu'il y a eu aussi des rentrées d'argent, des signatures de contrats depuis quelques semaines, mais voilà, là le Barça ne pourra pas signer Jules Koundé à moins de vendre un joueur. Il va falloir que la balance s'équilibre. Et évidemment, toujours le même joueur, hein, du côté de Barcelone dont on va parler, c'est Frenkie de Jong. Mais pour le moment, donc Jules Koundé a dit oui au Barça. Mais à l'heure actuelle, ça semble être compliqué pour les Catalans de transmettre une offre de 55-60 millions d'euros. C'est une offre voilà, qui est attendue, hein, par Séville, hein. Les Andalous ne veulent absolument pas brader le joueur. Ensuite les amis, on va aller du côté du Bayern Munich, et c'est un effet du départ de Robert Lewandowski. On en avait parlé samedi. Et bien voilà, le dossier a très rapidement bougé, le dossier est quasiment finalisé. Matthijs de Ligt va s'engager avec le Bayern Munich. Très gros transfert, hein, là. Je ne sais pas si c'est le plus gros transfert de l'histoire du Bayern ou le deuxième. J'ai un doute avec Lucas Hernandez. Je ne me souviens plus vraiment du prix de Lucas Hernandez. C'était peut-être un petit peu plus que Matthijs de Ligt. En tout cas, l'international néerlandais va donc quitter la Juventus pour s'engager avec le Bayern. Vraisemblablement un contrat de 5 ans pour le défenseur néerlandais. Grosse recrue, parce que là, véritablement, c'est un joueur qui va, je pense, gagner une place de titulaire tout de suite, hein, évidemment, dans l'effectif de Julian Nagelsmann. Et ça viendra, je pense, dans les prochaines semaines. Il sera le patron de cette défense bavaroise. Donc le gros coup du Bayern après cette vente de Robert Lewandowski, eh bien, une partie de l'argent de cette vente va être réinvestie pour aller chercher Matthijs de Ligt. On enchaîne les amis du côté de la capitale. On va au Paris Saint-Germain avec une information qui concerne un départ du PSG. Presnel Kimpembe, ça fait déjà quelques mercato, hein, qu'on entend beaucoup de rumeurs autour de Kimpembe. Il n'a pas eu non plus de prolongation de contrat. Et on sait, hein, déjà depuis 3 semaines à peu près, que les Blues de Chelsea, par l'intermédiaire notamment de Thomas Tuchel, qui a côtoyé Presnel Kimpembe du côté de Paris, et bien les Blues sont très intéressés par Kimpembe. Fabrizio Romano a annoncé hier dans la soirée que Chelsea et le Paris Saint-Germain étaient en négociation directe pour conclure ce transfert de Presnel Kimpembe. Les demandes initiales du Paris Saint-Germain sont de 60 à 65 millions d'euros. À l'heure actuelle, Chelsea serait prêt à offrir 45 ou 50 millions d'euros. Donc on discute entre les deux clubs pour essayer de trouver un accord. Et voilà, Chelsea, hein, pourrait donc réaliser Kalidou Koulibaly et Presnel Kimpembe en l'espace de quelques jours. On poursuit les amis toujours du côté de Paris, et ça concerne encore une fois Presnel Kimpembe. En cas de départ de l'international français,
Le PSG va tenter de lui trouver un remplaçant. Alors il y a plusieurs noms, on sait toujours que le PSG est sur Milan Skriniar, mais ça semble toujours être compliqué. Cependant, les négociations se poursuivre entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Une autre option, une autre solution est apparue depuis quelques heures maintenant. Jeune défenseur central du Sporting Portugal, Gonzalo Inácio, qui est suivi de près par le Paris Saint-Germain. Le joueur est très apprécié par Luis Campos. Luis Campos qui est quelqu'un qui est capable d'aller dénicher et prospecter à l'étranger de jeunes, très jeunes talents, parce que là c'est vraiment véritablement un très jeune talent. Ça fait 2 ans qu'il est dans l'effectif professionnel du Sporting Portugal et il s'est véritablement déjà imposé dans cette équipe 1 du Sporting. 20 ans, il a seulement 20 ans, défenseur central d'1,85 m qui en l'espace de 2 saisons en Liga NOS portugaise a marqué 5 buts, a délivré quelques passes décisives, donc un profil très intéressant avec visiblement aussi, je pense, encore pas mal de marge de progression, donc voilà l'un des joueurs qui est suivi par le PSG. Ensuite les amis, on va aller du côté de l'AC Milan. Ça concerne le milieu de terrain belge Charles De Ketelaere qui évolue toujours du côté de Bruges. Hier se jouait la Super Coupe de Belgique entre Bruges et la Gantoise. Charles De Ketelaere n'a absolument joué aucune minute sur cette finale de Super Coupe, alors que voilà, c'est tout de même un joueur qui normalement est un titulaire indiscutable du côté de Bruges. S'il n'a pas joué hier, c'est qu'il y a une raison, c'est tout simplement que l'AC Milan est toujours en pleine négociation avec le club Bruges. Leeds a déjà transmis une offre aussi il y a une quinzaine de jours, mais l'AC Milan reste la priorité du joueur. Ensuite les amis, on va du côté de Manchester United avec une information qui concerne Cristiano Ronaldo. C'est une information qui nous arrive tout droit d'Espagne et du quotidien AS qui affirme donc depuis hier soir que Cristiano Ronaldo a convaincu Diego Simeone de le signer cet été à l'Atlético Madrid. C'est une information évidemment très surprenante pour diverses raisons, parce que déjà Cristiano est un merengue, voilà, il a passé la grande majorité de sa carrière au Real Madrid, parce qu'il a longtemps été un bourreau de l'Atlético Madrid, et parce qu'aussi on voit bien que l'Atlético est tout de même très très timide sur ce mercato. Visiblement les finances du club ne lui permettent pas de faire des folies, et voilà, quand on parle de Cristiano Ronaldo, on sait que même si voilà, c'est pas forcément une folie, ça peut coûter très cher. L'indemnité de transfert ne coûtera peut-être pas très cher, puisque bon, par rapport à l'âge de Cristiano, évidemment Manchester ne va pas demander 50 millions d'euros, mais c'est sûr que l'indemnité de transfert plus le salaire de Cristiano, ça peut évidemment coûter cher. Et de par ce que l'on voit du côté de l'Atlético depuis le début du mercato, où l'Atleti est vraiment en retrait sur beaucoup de dossiers, et par rapport à d'autres clubs espagnols, ça semble tout de même surprenant cette information Cristiano du côté de l'Atlético. Bon, on verra bien les amis ce qui se passera sur les prochains jours. Ensuite on va continuer du côté de l'Italie, on va à la Roma, et c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé dans la matinée ce matin. L'avenir de Paulo Dybala est scellé. Il a pris sa décision, l'ancien joueur de la Juventus va continuer en Serie A, et il va continuer avec José Mourinho dans la capitale italienne. Il va s'engager avec l'AS Roma. Contrat de 3 ans pour Paulo Dybala qui va rejoindre donc la Roma gratuitement. Un petit salaire plutôt sympa vraisemblablement qu'il attend du côté de Rome. José Mourinho l'a appelé à 2 reprises la semaine dernière pour le convaincre du projet romain. On rappelle quand même qu'il n'y a pas de Ligue des Champions du côté de la Roma. C'est quelque chose qui a posé problème à Paulo Dybala. Visiblement les négociations ont bien avancé, et Paulo Dybala a donné son accord à la Roma. Ensuite les amis, on va du côté d'Arsenal. Une information qui concerne Nicolas Pepe, qui est véritablement quand même un flop du côté d'Arsenal. Cette année, l'année qui vient de se terminer, a été très compliquée pour lui. Un petit but, alors que sur l'année 2020-2021, il avait tout de même inscrit 10 buts en première ligue. Mais voilà, sur la longueur, sur la durée, ça reste un flop tout de même pour l'investissement qui avait été mis sur lui
Rappelle qu'Arsenal est allé le chercher du côté de Lille pour 80 millions d'euros, hein, c'est une énorme somme. Eh bien, je pense que voilà, l'investissement n'a pas été rentabilisé. Il se pourrait que Nicolas Pepe quitte les Gunners sur les prochains jours, aux prochaines semaines. Leeds a transmis une offre à Arsenal. Les Gunners, en plus de ça, sont... Les Gunners en plus de ça sont déjà ok pour se séparer du joueur à moindre coût. Donc c'est-à-dire que Arsenal évidemment ne vendra jamais le joueur au prix où ils l'ont acheté. Donc voilà, ça pourrait être véritablement une très mauvaise affaire financière pour Arsenal qui l'a acheté 80. Je ne sais pas pour combien partira le joueur, mais on sera très très loin des 80 millions d'euros étant donné que Leeds a perdu Rafinha. Et bien voilà, ils ont en Nicolas Pepe une opportunité de trouver un profil assez similaire à celui de Rafinha, évidemment toute proportion gardée. Ensuite on termine les amis cette vidéo avec une information qui concerne un international français qui est sur le point de s'engager en Super League turque. C'est le latéral de l'équipe de France et de l'Olympique lyonnais. Alors du côté de l'équipe de France, il n'est pas toujours titulaire, mais en tout cas il est tout le temps appelé par Didier Deschamps. Léo Dubois va vraisemblablement quitter l'Olympique lyonnais pour s'engager à Galatasaray. Léo Dubois s'est déjà mis d'accord sur les contours d'un contrat de 4 ans avec le club Stambouliyot. Le montant du transfert, c'est pas très élevé, ça sera 3 ou 4 millions d'euros visiblement entre l'OL et Galatasaray. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain, ciao.